Bonsoir, Monsieur Jonathan. Bonsoir, Augustin. Monsieur Jonathan, vous êtes formateur au CRNFP de Mardibou. Oui. Vous venez de suivre une formation en encadrement pédagogique de proximité. Ouais, depuis novembre. Depuis novembre, effectivement. Alors, nous aimerions savoir ce que vous pensez de la formation sur l'encadrement pédagogique des enseignants que vous venez de suivre. Oui, merci. Je crois que pour répondre honnêtement à cette question, il y a d'abord un aveu à faire. Tout est début de cette formation, quand on nous a expliqué le tenant et les aboutissants de cette formation, les sentiments qui prévalaient étaient d'abord un sentiment de favoritisme. Pour être honnête, je dis. Parce qu'on s'est bien demandé pourquoi l'expérience d'une seule région, aussi réussie soit-elle, mérite d'être portée à l'échelle nationale. Deuxième sentiment aussi, vu que le public de cette formation, c'était les formateurs des CRNFP et les conseillers pédagogiques en activité. Et pour nous, les formateurs de l'INFP, on avait aussi un sentiment de dévalorisation délibérée de la part de d'ONUCEF parce qu'on s'était dit, on nous confie la formation de conseillers pédagogiques et nous voilà formés avec des conseillers pédagogiques pour faire un travail de conseillers pédagogiques. Mais ce qui était très bien dans tout ça, c'est que ces sentiments avaient été démentis par les faits au fur et à mesure de la formation. Et là, chacun avait eu sa part. Nous, les formateurs de l'INFP, c'était en quelque sorte, si vous me permettez ce barbarisme, c'est un didactique d'enseignement, d'encadrement pédagogique que nous pouvons dispenser très en amont, parce que nous avons encore des conseillers pédagogiques en formation. D'accord. Et en plus, ça nous a beaucoup éclairé sur notre pratique de suivi des encadreurs, comme nous pouvons nous-mêmes déjà être des encadreurs aussi. Parce que là, c'était, on est dit, de proximité. Et la proximité, ce n'est pas une catégorie de personnes, c'est une situation géographique. Et nous avons beaucoup d'enseignants qui ont besoin de ces encadrements dans notre zone d'action géographique. C'est ça. C'est ça. Très bien, merci. Maintenant, qu'est-ce que vous faites mieux aujourd'hui au cours d'un entretien formatif avec un enseignant en comparaison avec ce que vous faisiez auparavant? En fait, c'était le grand avantage de cette information. Ce n'était pas seulement de l'acquisition. Ce sont aussi des choses qui étaient déjà là, mais qui se sont mises en place. C'est un puzzle qu'on a reconstitué en quelque sorte. Oui, moi personnellement, c'est les étapes qui étaient un peu chaotiques avant. Tout était déjà là, mais c'était d'une façon un peu chaotique. Mais après ça, j'ai bien mis en place les différentes étapes d'un entretien, mais aussi la relation d'humain à humain avec l'encadreur. On avait toujours eu cette tendance d'être le possesseur de savoir et le possesseur de l'autorité, et on s'est rendu compte que ce n'est pas comme ça qu'on va réussir avec les gens qu'on encadre. Tout à fait. Merci. Alors, que recommandez-vous comme action de formation future à mener pour faire réussir ce que vous avez appris? Comme action, moi, je sais que c'est financièrement et matériellement lourd. D'accord? Mais moi, je voudrais mettre en place un système de co-formation d'abord entre les gens qui ont participé, un système de partage pour ceux qui n'ont pas eu la chance de participer, mais que ce dispositif de co-formation et de partage soit appuyé par les instances supérieures en termes de documentation, d'information. Si on se met ensemble, mettre ensemble ce qu'on sait déjà, évoluer
ensemble et peut-être aussi partager. C'est ça. C'est ce que j'ai préconisé. D'accord. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre Je vous en prie. témoignage. Je vous en prie. Et bonne continuation. Merci.